La persévérance des saints. Lisons Romains chapitre 8, versets 38 et 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Au cours de cette étude, nous avons pu constater que le salut de l'homme n'a rien à voir avec une quelconque capacité dans l'homme, un quelconque mérite dans l'homme, ni même une quelconque condition dans l'homme. Le salut d'un homme est l'œuvre exclusive de Dieu. Les œuvres de Dieu sont parfaites. Nous le lisons en Deutéronome, chapitre 32, versets 3-4. « Rendez gloire à notre Dieu, il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites. » Lorsque Dieu veut sauver un homme, il le sauve parfaitement et il le garde. Dieu sauve son peuple à cause de son amour qui est immuable et inconditionnel. Dieu ne nous sauve pas à la condition que nous persévérerions, mais nous persévérerons dans la foi parce que Dieu nous aime et qu'il nous a sauvés. Et parce qu'il nous a sauvés, il nous gardera et nous affermira, car ce salut est son œuvre et Dieu poursuivra son œuvre de sanctification dans nos cœurs. Voyez ce que dit Paul en Philippiens chapitre 1 verset 6. « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Ou encore en 1 Corinthiens chapitre 1 verset 8. « Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et encore en 1 Pierre chapitre 5 verset 10. « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » La persévérance des saints n'est pas la licence pour les élus de Dieu de pécher et de faire n'importe quoi, mais elle a la promesse immuable que, d'une part, aucun péché commis par un enfant de Dieu n'est impardonnable en soi, et que Jésus-Christ a déjà payé pour ce péché-là. Comme nous le voyons en Romains chapitre 8, verset 1. « Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Ou encore en 1 Jean chapitre 1, versets 7 et 9. « Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Et d'autre part, la persévérance des saints est aussi la promesse immuable que si nous sommes enfants de Dieu, Dieu lui-même nous préservera et personne ne nous enlèvera de sa main. C'est ce que confesse Jésus en Jean 10, verset 27. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Un peu plus loin, dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, verset 12, Jésus, dans sa prière sacerdotale, dit à son Père : « J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu. » Et encore un peu plus loin, toujours dans l'évangile de Jean, chapitre 18, verset 9, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Le but de Dieu dans toute chose, c'est Dieu lui-même, ou, comme le dit l'Écriture, la gloire de Dieu. Nous sommes les conséquences de l'amour intratrinitaire, l'amour que Dieu le Père a pour Dieu le Fils. Et dans son amour, Dieu le Père a voulu donner un peuple au Fils pour la louange de sa gloire. Toujours dans l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 24, « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Nous ne sommes pas le centre de l'amour de Dieu. Dieu est le centre de l'amour de Dieu. Et parce que le peuple de Dieu est la conséquence d'un amour éternel et infini, j'ai l'assurance que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur.
La promesse de Dieu ne s'appuie pas sur l'amour qu'il a pour les hommes, mais sa promesse s'appuie sur l'amour qu'il a de lui-même, sur l'amour que Dieu a de lui-même. Et où voit-on toute la grandeur et l'incompréhensibilité de l'amour que Dieu a pour les hommes? C'est à la croix, par la rédemption des péchés de son peuple. Nous lisons dans la première épître de Jean, au chapitre 4, versets 9 et 10. « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Nous ne prétendons pas qu'un chrétien ne pêche jamais, mais nous avons l'assurance de notre salut. C'est-à-dire que nous savons qu'étant un enfant de Dieu, nous ne pouvons pas pécher au point de chasser le Saint-Esprit et de redevenir enfants du diable. Dieu nous gardera de l'apostasie, ayant mis dans nos cœurs sa loi et sa crainte par son Esprit, par lequel nous sommes scellés définitivement. Nous lisons Paul en Éphésiens, chapitre 1, versets 13 et 14. « En Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. » La persévérance des saints est donc un des signes visibles extérieurs qui montrent que quelqu'un est enfant de Dieu. Nous lisons en Matthieu 24, verset 13, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Également en Luc 21, 19, « Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. » Et encore dans Marc 13, verset 13, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Ou encore dans Luc, chapitre 8, verset 15, « Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. » Mais cela ne signifie pas que notre salut est un dû, suite à notre persévérance. Mais il s'agit de la promesse et de l'assurance que Dieu nous fera persévérer dans la foi. Notre persévérance est la conséquence de notre salut et non pas la cause. La persévérance des saints ne prouve donc pas que quelqu'un soit véritablement enfant de Dieu. La persévérance des saints ne signifie pas non plus qu'un enfant de Dieu ne peut pas pécher jusqu'à s'égarer loin de la foi. Cependant, cet égarement ne sera pas total, et Dieu lui-même le ramènera et le portera sur ses épaules. En effet, nous lisons en Luc 15, versets 4 à 6, « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Nous lisons également en Psaume 48, verset 14, « Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. » Ou encore dans Ésaïe, chapitre 58, verset 11, « L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. » Cependant, nous pouvons constater que l'apostasie existe. En effet, il existe des personnes qui confessent Jésus-Christ comme étant leur Seigneur et leur Sauveur, et qui marchent pour un temps dans la foi chrétienne. Si leur apostasie est totale et qu'ils ne sont pas ramenés par le souverain pasteur de nos âmes, alors c'est qu'ils n'étaient pas les brebis de Dieu. Certaines personnes sont attirées pour un temps par la foi chrétienne, mais la foi qu'elles ont n'est pas le don de Dieu qui procure la vie. Ainsi, elles n'ont pas de persévérance et finissent par s'égarer totalement de la foi. C'est ce que nous confesse l'apôtre Jean dans sa première épître au chapitre 2, verset 19. « Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. » Paul confirme également que des sectes existeront parmi les chrétiens. Nous le voyons en 1 Corinthiens au chapitre 11, verset 19. « Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous.
Cependant, les élus ne sont pas séduits, car cela est impossible. C'est ce que nous dit Jésus en Matthieu 24, verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Pour finir cette étude, je me doute qu'il y aura certainement des divergences d'opinion parmi vous. Mais, avant de terminer cet écrit, je voudrais exposer brièvement les causes qui nous empêchent et nous freinent dans la reconnaissance des doctrines de la grâce. Tout d'abord, notre vieille nature, ennemie de Dieu, cherche constamment à glorifier l'homme au détriment de la gloire de Dieu. Nous essayons constamment de nous attribuer une toute petite part, même la plus infime, dans notre salut. Ou encore, notre intelligence corrompue, de manière inconsciente, nous fait croire que ce qui est humble est orgueilleux et ce qui est orgueilleux est humble. C'est pourquoi beaucoup comprennent que les doctrines de la grâce, les 5 points du calvinisme ou de la tulipe, sont des points qui leur semblent orgueilleux. Mais elle est là, la véritable humilité. Dieu fait tout et nous recevons le salut. Autre point qui dérange notre compréhension des doctrines de la grâce, c'est notre intelligence qui est corrompue et finie. Elle nous empêche de comprendre et de sonder les voies de Dieu. Notre vieille nature refuse également d'accueillir tout ce que la parole nous enseigne et éprouve le besoin de le déformer, de l'atténuer. Nous baignons également dans une société humaniste et nous avons une volonté humaniste de vouloir à tout prix que Dieu veuille sauver tous les hommes sans exception. Mais ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Également, ce qui peut nous freiner, c'est l'attachement depuis trop longtemps à des doctrines perverties. Et également, comme le disait notre Seigneur Jésus-Christ, un peu de levain fait lever toute la pâte. Mes amis et frères, je continue à prier pour vous, espérant que l'Esprit de Dieu vous aura guidé dans la vérité tout au long de cette étude. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 13.